Dieu dit au prophète, remplis ta corne d'huile et va chez Ésaïe à Bethléem, car j'ai choisi un roi parmi ses prophètes. Nous allons demander à l'onction de Dieu qui établit de s'orienter dans ta famille et de désigner celui que Dieu a choisi. Amen. Regarde, quand l'onction se déplace, ça te localise. Pourquoi tu es en retard? Parce que tu n'as pas compris que l'onction doit te trouver. Amen. Amen. Lève-toi, demande au Seigneur que l'onction me trouve. Si l'onction m'a envoyé ici, c'est que Dieu m'a établi pour quelque chose. Ce pour lequel je suis établi, que ça s'accomplit. Pas la main et prie maintenant. Si tu veux mettre toi, si tu veux assieds-toi, si tu veux mettre ton genou, prie, que l'onction te trouve. Que l'onction te trouve. Que la parole du Seigneur te localise. Merci Seigneur. Répète après moi, Père Céleste. Père Céleste. Que la corde du Seigneur. Que la corde du Seigneur. Remplie de l'onction. Remplie de l'onction. Me localise cette année. Me localise cette année. Seigneur, tu m'as choisi pour quelque chose. Seigneur, tu m'as choisi pour quelque chose. J'ai été créé pour un but. J'ai été créé pour un but. Je rentre dans ma destinée maintenant. Personne ne pourra me stopper. Personne ne pourra me stopper. Car l'onction de Dieu est avec moi. Car l'onction de Dieu est avec moi. Donne-moi la victoire sur tous les obstacles. Donne-moi la victoire sur tous les obstacles. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons continuer. Tu peux t'asseoir pour 2 minutes. Il dit, le prophète Samuel dit, comment irai-je si Saül l'apprend, je serai mort. Tous ceux qui menacent les hommes d'affaires qui doivent venir investir dans ta vie. Tout ce qui menace ta stabilité conjugale, ta stabilité. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a un obstacle qui ne dit pas son nom. À cause de ça, même quand les prophètes vont donner les révélations, quand te voit de choses. Quand les bonnes choses arrivent à ton niveau, on dit non, c'est fini, c'est la dernière personne qu'on a pris. Alléluia. Donc le prophète lui-même avait peur. Parce que la royauté, il y avait déjà quelqu'un qui était assis. Celui qui occupe ta place, qui descend. Je n'ai pas entendu toi-même. Amen. Quand vous venez à ce culte, préparez-vous à des prières. C'est pas un coup où on va venir tôt danser, tôt chanter, c'est pas ça. Cette année, il faut qu'il y ait un changement dans votre vie. Amen. Si tu veux, tu t'assois. Si tu veux, tu te lèves. Si tu veux, tu te mets à genoux. Tu vas dire au Seigneur que celui qui a pris ma place, qu'il menace tout ce qui doit venir à mon niveau, que l'obstacle dégage, que je récupère ma place. Pas la main, prie, mais bien, tu dois parler au Seigneur. Tout ce qui doit passer. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. L'Éternel dit au prophète Samuel, il va maintenant lui donner la stratégie. Dis à quelqu'un une stratégie. Une stratégie. Ton problème, c'est que tu n'es pas dans la stratégie de Dieu. C'est pourquoi, malgré tous tes investissements, ton argent reste en main. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui mène la danse. Toi, tu le suis. C'est pas toi qui dis non, j'ai vu ça là, Dieu n'a qu'à faire. Le prophète a dit, mais je suis en danger. Certainement, le marché, si on t'accorde ce marché-là, peut-être même les gens vont se lever pour te tuer. Les gens vont dire, mais dans la famille, non, celle-là, elle ne peut pas être à ce niveau. Dieu va nous montrer la stratégie. Il dit quoi? Il dit, tu emmèneras avec toi une chemise et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Regardez la stratégie. Le roi est là. Il ne peut pas attendre qu'on dit que Dieu a choisi quelqu'un, il va tuer le prophète. Donc Dieu va me donner une stratégie. Tu dis
dit au Seigneur, montre-moi la stratégie qui va me faire percer. Si jusqu'à là les choses ne marchent pas, c'est parce que tu n'as pas la bonne stratégie. Amen. Pas les mêmes prix. Demande au Seigneur, montre-moi la stratégie. Tu vas me permettre de sortir de cette affaire. Tu vas me permettre de... Il y a une stratégie qui est cachée. Fais-moi connaître la stratégie. Fais-moi connaître la stratégie. Afin que je sorte de cette impasse. Afin que je sorte de cette impasse. J'ai toutes les capacités. J'ai toutes les capacités. J'ai toutes les grâces. J'ai toutes les grâces. Moi-même je sais que tu es avec moi. Moi-même je sais que tu es avec moi. Mais pourquoi je n'arrive pas à avancer? Mais pourquoi je n'arrive pas à avancer? Il y a une stratégie divine. Il y a une stratégie divine qui doit m'être révélée cette année. Qui m'a été révélée cette Ce mois de février. Ce mois de février ne finira pas. Ne finira pas. Tant que Dieu m'a pas révélé. Tant que Dieu m'a pas révélé. La stratégie. Qui me permettra. De faire la percée. De me révéler. Et de me manifester. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux attendre ton amen? Yes. Regardez. On dit lorsque Samuel fut arrivé à Bethléem, les anciens de la ville se rassembla devant lui et lui dit: ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? Tous ceux qui vont consulter pour regarder dans ta destinée qu'est-ce qui de bon viendra, on va demander à Dieu qui casse les yeux. Amen. Personne ne doit intercepter les grâces qui arrivent. Ton amen me paraît bizarre, je ne sais pas. Ou bien tu veux en arrêter la prière en soi. Alléluia. Ton arrivée doit annoncer quelque chose d'heureux. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? À compter d'aujourd'hui, tu dois être une source de bénédiction pour toi-même. Pour ton mari. Pour ta femme. Pour tes enfants. Pour tes affaires. Pas le même prix comme ça. Pris comme ça. Que tous tes déplacements soient couronnés de succès. Que tous tes entreprises, à partir d'aujourd'hui et pour toujours. À partir d'aujourd'hui et pour toujours. J'établis dans ma vie. J'établis dans ma vie. Que tous mes déplacements soient couronnés de succès. Que tous mes déplacements soient couronnés de succès. Que tous mes investissements soient couronnés de succès. Que tous mes investissements soient couronnés de succès. Tout ce que je vais faire doit marcher. Tout ce que je vais faire doit marcher. Ma présence dans une ville. Ma présence dans une ville doit attirer l'onction. Doit attirer l'onction. Doit attirer la grâce. Doit attirer la grâce. Doit attirer la faveur. Doit attirer la faveur. Il faut que je sois reconnu. Il faut que je sois reconnu comme la personne spirituelle. Comme la personne spirituelle. Ayant la capacité de Dieu en elle. Ayant la capacité de Dieu en elle. Pour changer les événements. Pour changer les événements. Maudit. Maudit. Un événement béni. Un événement béni. Au nom de Jésus. Bien-aimé, cette fois-ci, on va se tenir debout pour cette prière. Regardez, notre problème, on dit quoi? Lorsqu'il arrivait chez Élie, Élie a fait passer devant lui ses fils. On dit lorsqu'il arrivait, il se dit en voyant Eliab. Eliab, c'est des choses qui vont te séduire. La séduction peut te faire rater ton plan. Il y a des affaires, on va dire cette affaire, tu peux gagner des centaines de millions. Or, cette affaire va te conduire en prison. Ce sont les Eliab. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est cadeau empoisonné autour de moi, tout ce qui est relation empoisonnée, ce qui va me conduire à la mort, les missions qui vont me conduire à la mort, les affaires qui vont me conduire à la mort, à la prison, qui vont faire que je serai un clandestin dans ce pays. Tout ce qui est Eliab dans ma vie soit brisé. Regardez comment Eliab se définit. Quand on voit Eliab, dans un premier temps, on dit cette fois-ci, ça c'est Dieu qui m'envoie. Tout ce qui prend l'apparence de Dieu dans ta vie, qui n'est pas de Dieu, doit partir. Amen. Écoutez-moi, la Bible, le message que l'homme de Dieu a donné, c'est un message prophétique. Derrière le message prophétique, laisse ton calendrier. On va bousculer. Si Dieu a dit ça, ça veut dire que cette année-là, Dieu veut établir des gens qui sont ici. C'est que la fin de concours, on passe en dessous. On passe en dessous. On repasse, on réussit. On repasse, on réussit. C'est quoi? On n'est pas venu sur la terre là pour échouer.
Eliab, c'est ce qui prend l'apparence de Dieu. Toute révélation qui va t'amener hors du plan de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que je ne crois jamais ces prophètes qui ne parlent jamais sur moi. Méfiez-vous. Le diable prend l'apparence des choses qui te font croire que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. On dit même le prophète a été séduit. Il dit cette fois-ci, voilà le Messie. Donc Eliab, c'est la séduction. Toute séduction dans l'église, dans tes affaires, dans ta famille, parmi tes amis, doit être brisée. Bien-aimé, est-ce que tu es d'accord avec moi? Il continue. On dit, il était d'une grande taille. Dieu dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence. Nous allons attaquer tout ce qui est séduction. Et tout ce qui est apparence qui va te détourner. Est-ce qu'on est d'accord? Pas la main prie pour ces deux choses. Toi-même prie pour ces deux choses. Dans la grâce des quatre triomphes. Je prends autorité ce matin. Que tout Eliab qui est caché dans ma vie. Tu prends l'apparence de Dieu mais qui n'est pas de Dieu. Tout mauvais affaire. Tu vas me mettre dans les problèmes. Dans lesquels je suis déjà engagé. Retire-moi de cette affaire. Tout ce qui est prévu contre moi est brisé ce matin. Je chasse Eliab. Je chasse l'esprit d'Eliab. Tout ce qui est séduction. Tout ce qui est luxure. Ne doit pas détourner mon attention. Seigneur, donne-moi d'être vigilant. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? On peut s'asseoir pour 2 minutes. Il dit, Dieu dit, ne prends pas garde à son apparence et à sa taille, car je l'ai rejeté. Faites très attention. Il y a des choses que Dieu n'est pas dedans. Si tu te mets dedans, tu n'as plus de sécurité. Amen. Je suis un homme de Dieu. Tant que je marche selon le Père, la volonté de Dieu, ça va. Mais le jour que je quitte, vous ne saurez pas que j'ai quitté. Personne ne le saura. Amen. Mais comment vous allez le ressentir? Chaque fois que je vais vous déposer les mains, votre situation s'empire. Chaque fois que vous allez me confier une affaire, l'affaire c'est 4 parties. Faites bien attention. Ça fait des mois, ça fait des années. Je suis avec ce homme de Dieu. Quand il prie, ça s'empire. C'est que Dieu m'a quitté. Soyez vigilants. Dis à quelqu'un, sois vigilant. Plus fort, dis ça. Dis ça à 4 personnes. De gauche, de droite, de derrière et de devant. Il dit, il ne s'agit pas de lui. Parce que l'homme considère ce qu'il regarde et ce qu'il frappe aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. On va demander au Seigneur, emmène-nous des choses selon ton cœur. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ici. Pour d'autres, ça va démarrer dans ce mois. Pour d'autres, c'est dans le mois qui arrive. Et même, ce sont les temps qui arrivent. David n'était rien aux yeux de ses parents. Mais c'était un roi. Alléluia. Tu as quelque chose qui est en toi, qui doit éclore. Alors nous allons demander à Dieu que nos regards ne soient pas des regards humains, mais que désormais tes regards soient prophétiques. J'entends pas toi-même. La Bible a dit par le prophète Jérémie, achetez avec moi de l'huile pour ouvrir vos yeux. En un mot, ça veut dire quoi? Il faudrait que Dieu te donne la dimension de voir au-delà des manifestations diaboliques. Amen. Amen. Va la main, prie maintenant. Tu dis Seigneur, prie, prie, prie. Que je ne regarde pas ce qui frappe mes yeux, mais que les choses selon le cœur du Seigneur arrivent. Seigneur, donne-moi un travail selon ton cœur. Donne-moi une affaire selon ton cœur. Donne-moi un homme selon ton cœur. Donne-moi une femme selon ton cœur. Donne-moi un enfant selon ton cœur. Ces 2 sujets, nous avons fini. Regardez.
On dit, puis Samuel dit à Ésaïe, y a-t-il pas un autre jeune? Il répondit, il reste encore le petit. Petit ici ne veut pas dire forcément petit en taille. Petit veut dire que quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui est rejeté. Bien aimé, vous voulez faire quelque chose avec moi? Nous allons transformer ces souffrances que nous avons connues en opportunité d'explosion. Amen. Je n'ai pas entendu toi-même. Est-ce que tu es avec moi? Je ne te sens pas. C'est pas ça. Non, c'est pas ça encore. C'est pas ça. C'est pas encore monté. C'est pas encore monté. Est-ce qu'il y a un David dans cette salle? Répétez, je suis le David de ma génération. Je suis le David de ma génération. Plus fort, je suis le David de ma génération. Satan, tu es un menteur. Je réussirai. Si je ne suis pas mort, si je suis vécu, si je suis rentré dans cette année, ça veut dire que mon temps est arrivé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il le vit, Dieu lui dit, donne-lui l'onction. Ce qui te manque, tu es très intelligent. On ne peut pas discuter ton intelligence. Tu es un homme, une personne expérimentée dans les affaires. Ça, on sait. Ce qui te manque, c'est l'onction. Je peux appeler l'onction ici la chance. Je peux appeler l'onction le coup de main de Dieu. Qui a besoin de ça? Voilà pourquoi nous venons ici tous les dimanches. Ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est pour que tu aies la faveur. Bien aimé, quand tu n'as pas la faveur, tu es obligé de toi-même lutter. Mais quand tu as l'onction, on dit David était en train de faire ce truc. Le prophète allait le trouver. Quelle onction te localise cette année dans cette église? J'ai encore de 1 minute. On a fini, on prie pour ça, on prie pour le dernier, et puis on a fini. Fais l'effort, tu es une femme de Dieu. Dis à quelqu'un, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Plus fort. Nous sommes en guerre. Regardez-moi maintenant. Le mécanisme pour que les prières soient exaucées, celui qui prie doit savoir qu'il est en guerre. Quand tu sais que tu es en guerre et que tu connais la force de ton ennemi, tu ne fais confiance à personne sauf à toi-même ton appui. Est-ce que vous me comprenez? On va dire au Seigneur, regarde, ceux qui sont en face de moi ont l'onction du diable. C'est pourquoi malgré tous mes efforts, je ne peux pas avancer. Donne-moi ton onction. L'onction c'est Samuel, non? Donc c'est Samuel, le prophète. L'onction que Dieu a donnée à Samuel pour aller donner à David là, que pour toi descendre sur la terre. Cette année, j'ai pris des résolutions. Je ne vais plus considérer ce qui m'a fatigué les années passées. Je vais être en paix cette année. Amen. L'âge augmente. C'est quel moment tu as fini tes combats? Quel moment tu vas commencer à te reposer? Quel moment tu vas commencer à prendre des formes? Et quel moment tu vas commencer à jouir? L'onction, c'est l'aide de Dieu qui a été prévue dans ta destinée. Il ne faut pas que tu me dire non, homme de Dieu, tu sais, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? J'ai péché. Ici, là, on n'a pas demandé David était dans quel état. On dit c'est lui le choix. Je répète, je suis le choix de Dieu pour ma destinée. Je suis le choix pour cette génération. Est-ce que tu crois en ce que tu dis? C'est vrai? C'est vrai que tu as le choix de Dieu? Malgré ta manière de vivre? Plus fort, répète, je suis le choix de Dieu. Malgré ce que tu traverses? Tu réponds, je suis le choix de Dieu. Malgré ta situation actuelle? Malgré ton retard? Malgré ton rejet? Et bien, si tu as le choix de Dieu, demande l'onction qui est réservée à ce soir maintenant. Parle-le pour maintenant. Donne cette onction.
son nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève légèrement tes mains. Tu répètes après moi, garde tes yeux fermés. Répète après moi, Père Céleste. Père Céleste, Je suis ici. je suis ici Parce que tu m'as convoqué. parce que tu m'as convoqué. Je suis là. Je suis là Parce que je dis que trop c'est trop. parce que je dis que trop c'est trop. Si tu es avec moi, Si tu es avec moi, où est le signe? où est le signe? Si tu existes, Si tu existes, où est le signe? où est le signe? Qu'est-ce qui va me permettre de croire? Qu'est-ce qui va me permettre de croire? Qu'est-ce qui va m'encourager de m'engager? Qu'est-ce qui va m'encourager de m'engager? Si malgré mes prières, Si malgré les prières, malgré mes efforts, malgré les efforts, tu ne me réponds pas, tu ne me réponds pas, comment je vais continuer avec toi? comment je vais continuer avec toi? Je suis là ce matin Je suis là ce matin pour te demander pour te demander ton assistance, ton assistance, ton aide, ton intervention. ton intervention. Donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Le sorcier, Le sorcier, il a l'onction de la sorcellerie. l'onction de la sorcellerie, Le marabout, le marabout, il a l'onction du maraboutage. l'onction du marabout, Le vaudouman, le fautoumane, il a l'onction du vaudou. l'onction du Si moi je suis enfant de Dieu, moi je suis un bon si je suis image de Dieu, je suis pas de où Dieu. est l'onction qui est liée à mon titre? L'onction qui est liée à mon titre. Je demande cette onction. Je demande cette onction. Je veux rien savoir. Je veux rien Je savoir. veux l'onction. Je veux l'onction. L'onction que David a reçue, L'onction que David a reçue, qui a fait de ce berger qui a fait de ce berger le plus grand roi d'Israël, le grand roi d'Israël, et qui a duré sur le trône. qui a duré sur le Seigneur, donne-moi l'onction pour mes affaires. Donne-moi l'onction pour mes affaires. Donne-moi l'onction pour mes activités. Donne-moi l'onction pour mes activités. Donne-moi l'onction pour mon travail. Donne-moi l'onction pour mon travail. Donne-moi l'onction pour mon foyer. Donne-moi l'onction pour mon foyer. L'onction pour mes enfants. L'onction pour mes L'onction pour mes projets. l'onction pour mes Au projets. nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Jésus. Regardez ce qu'il dit. Nous allons terminer. Assieds-toi pour 2 minutes. On dit, Samuel prit la corne dure et le poignit au milieu de ses frères. Dieu ne va pas te déplacer pour te bénir. Dieu va te bénir au milieu de tous ceux qui t'ont critiqué. Quand ils vont voir, c'est là maintenant il va te déplacer. On dit il a été point au milieu de ses frères. Regardez ce qu'il dit. La Bible continue. On dit point au milieu de ses frères. Pardonnez, je vais retrouver. Voilà. Et lorsqu'il a été point, on dit quoi? L'esprit du Seigneur s'empara de David depuis ce jour. C'est ça qu'on connaît. Qu'est-ce qui s'empare de toi? C'est l'envoûtement. C'est la sorcellerie. On dit l'esprit du Seigneur a pris David. Tu vas dire Saint-Esprit, il faut me prendre. Hé Baba, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Il faut t'emparer de moi. Quand quelqu'un est emparé de l'esprit, il n'est plus un homme normal. Il devient un homme prophétique. Amen. Quand l'esprit te prend, même ton s'accomplit. Quand l'esprit est sur toi, tu t'assois quelque part, tu te lèves. Personne ne peut s'asseoir parce que tu dégages une onction. Amen. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que ton esprit s'empare de moi. On dit depuis ce jour, la vie de David n'a plus été jamais la même. Et regardez le dernier sujet. Regardez ce que la Bible dit. Pour permettre à David de s'installer, l'esprit de l'Éternel écarta Saül. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit s'écarter de toi. On est d'accord? Il y a quelque chose qui doit partir. Laisse la chose partir, ne lutte pas pour la garder. On dit, l'esprit de l'Éternel écarta Saül qui était l'ennemi de David. Et on dit quoi? On dit que, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplit. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas tous les mauvais esprits qui sont pour le diable. Un mauvais esprit venant de l'Éternel, c'est un esprit qui a un mandat de châtier tous ceux qui attaquent ce que Dieu a établi. On va demander à tous nos ennemis que l'esprit mauvais venant de l'Éternel s'empare de vous. Tu as un problème.
quand il est à ce poste-là, il va te mater. Tant qu'il demeure sur toi, tu n'auras pas la paix. Quand on va demander à l'esprit de l'Éternel qui s'occupe des dossiers, ça, de le gérer. Un matin, tu arrives, on dit il est en réa. Après, tu arrives, on dit vraiment mes condoléances, le patron il est mort. Et puis le nouveau qui va venir est à ta faveur. Yes! Écoutez-moi maintenant. Tiens-toi debout, on va finir avec ça. Ils ont deux conditions. Dis à quelqu'un, ils n'ont que deux conditions. Se retirer en me rétablissant ou bien l'esprit de Dieu qui traite ces dossiers-là la porte dans la tombe. Est-ce que vous me comprenez? Les chrétiens font des prières, disent non, faut prier pour tes ennemis. Non, faites attention, il y a son fond. Un ennemi qui demeure ennemi pendant 10 ans, 15 ans dans ta vie, il veut ta mort. Il y a le fils de, comment elle s'appelle là, cette sorcière de la Bible, missionnaire, Jézabel. Son fils est parti pour un prophète. Donc un prophète venait vers son fils. Quand le fils de Jézabel a vu le prophète, il dit, viens-tu en paix? Le prophète a dit, comment aurais-je la paix si ta mère Jézabel la sorcière est en vie? Vous m'entendez? Est-ce que vous êtes prêts pour cette prière? C'est pourquoi je te demande de te tenir debout. On finit ça, tu vas t'asseoir. Fais le fort. Tiens-toi debout. Merci. Tiens-toi debout, à part des gens qui ne peuvent vraiment pas se lever. Amen. On va faire quelque chose. Attrape la main de ton voisin qui est à côté de toi. Vous êtes d'accord? Hein? Amen. Amen. Ah, si tu n'es pas d'accord, on va faire la prière. Amen. Hein? On doit dire que tu es la personne la plus dangereuse de la famille. Amen. Sorcier me doit dire, c'est la fois la Mercedes, la petite fille là. Elle se dit, c'est telle grand-mère sorcière, c'est elle qui l'a tué. L'autre c'est elle qui l'a tué. L'autre c'est elle qui l'a tué. Je me rappelle de ce témoignage de mon oncle qui m'a appelé. Il m'a dit que tu as la grande soeur de ta défunte maman qui m'a appelé pour me dire si elle meurt là, hein, il n'a qu'à demander la cause de sa mort au fils de sa soeur qui est pasteur. Elle est tombée il n'y a pas longtemps. Mon oncle m'a appelé. Il me dit, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je suis en train de les nettoyer. Vous n'avez pas pu les nettoyer. Donc laissez-les, moi je vais les nettoyer. Les petits enfants doivent réussir. Amen. Prie à l'âme maintenant, prie à l'âme maintenant, prie à l'âme. Quand tu es arrivé, à cause de ces fils du diable et de ces enfants du diable qui sont cachés dans la famille, tu répètes après moi, Père éternel. Père éternel. Nous sommes unis dans le nom de Jésus. Nous sommes unis dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas des hommes du mal. Nous ne sommes pas des hommes du mal. Nous sommes envoyés sur cette terre. Nous sommes envoyés sur cette terre. Pour accomplir le plan et la volonté de Dieu. Pour accomplir le plan et la volonté de Dieu. Lâche la main de ton voisin. Mais Seigneur, dans l'exercice de notre ministère. Mais Seigneur, dans l'exercice de notre ministère. Il y a des personnes qui ont juré nous voir morts. Il y a des personnes qui ont juré nous voir morts. Nous faisons les efforts. Nous faisons des efforts. Ils multiplient les efforts pour nous barrer. Ils multiplient les efforts pour nous barrer. Père éternel. Père éternel. Si je fais du mal à quelqu'un. Si je fais du mal à quelqu'un. Sans le savoir. Sans le savoir. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Répare ce tort. Répare ce tort. Si c'est mon père. Si c'est mon père. Si c'est ma mère. Si c'est ma mère. Si c'est un parent. Si c'est un parent. Qui a fait ça. Qui a fait ça. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Les récompenses sont en train de tomber sur ma vie. Les récompenses sont en train de tomber sur ma vie. Que le sang de Jésus me lave de toutes ces choses. Que le sang de Jésus me lave de toutes ces choses. Mais si c'est quelqu'un. Mais si c'est quelqu'un. À qui je n'ai pas fait du mal. À qui je n'ai pas fait du mal. Mais qui ne me supporte pas. Mais qui ne me supporte pas. Qui ne veut pas me voir. Qui ne veut pas me voir. Qui s'est dressé en Goliath. Qui s'est dressé en Goliath. Pour terroriser mon existence. Pour terroriser mon existence. Tant que cette personne vit. Tant que cette personne vit. Seigneur, je ne serai pas en paix. Seigneur, je ne serai pas en paix. Je ne serai pas en paix. Je
de l'Éternel s'occupe de toutes ces personnes-là. Quel que soit les nombres, les tailles, leur argent, leur pouvoir politique, leur contact, qui tombe. Seigneur, nous sommes en guerre. Il doit avoir un mort et un vivant. Le mort, ce sont eux. Le vivant, c'est moi. Cette année, qu'il y a la différence de celui qui t'adore et de celui qui ne t'adore pas. Seigneur, défends-moi. Seigneur, défends-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, environne-moi. Seigneur, bénis-moi. Je m'adresse à eux. Père éternel, nous sommes en guerre. Tu as sanctifié le ciel. Tu n'as pas accepté que ton ennemi le diable vit avec toi dans le même ciel. Tu l'as chassé. Chasse-les loin de moi. Chasse-les loin de moi. Loin de ma vie. Loin de mes affaires. Loin de mes activités. Quels que soient les noms, ils viennent à moi par la vie physique, en me menaçant, en me terrorisant. Mais ceux qui sont avec moi, c'est Yahvé le Père Créateur, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est les anges de Dieu, que l'armée céleste joigne sa force, parce qu'il y a la guerre sur terre, que l'armée céleste descend sur terre, la tour de Gabriel, la tour de Michel, a compris le combat pour moi. Vaille que vaille, coûte que coûte, je sors victorieux. Et ils sortent à la tombe. La mort, l'ange de la mort est couché à la porte. Est couché à la porte. Est couché à la porte. L'ange de la vie, de la résurrection, est couché à ma porte. Ce matin, je le prophétise. Que cela soit ainsi. Si tu veux que je sois dans la joie, occupe-toi d'eux. À compter d'aujourd'hui, je vais entendre des nouvelles. Je veux voir des choses. Je vais entendre parler des choses. Je veux toucher des choses. La grâce est là. La bénédiction est là. Tout est là. Mais c'est ce Goliath qui m'empêche d'entrer. De la même manière que Canaan est un territoire occupé. Tous ceux qui occupent le territoire de ma bénédiction, de ma fécondité, de ma stabilité, de ma richesse, le territoire de mes affaires, le territoire de ma famille, que ces arnaques-là tombent, que les cornes de la maison de mon père, qui a retenu mon père, qui a retenu mes frères et sœurs, qui m'a retenu jusqu'à aujourd'hui, que ces cornes-là soient coupées, soient coupées, soient coupées, soient coupées. Les cornes de la maison de ma mère soient coupées du dessus de ma tête. Les cornes de la maison de ma belle famille soient rompues. Dans le nom de Jésus. On peut s'asseoir, que le Seigneur nous bénisse.